Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Lanak, il faut rendre à César ce qui est à César et à Aliou Cissé ce qui est à Aliou Cissé. Assez. J'étais critiqué il y a quelques jours. J'avais exprimé mes craintes et aussi mes souhaits. Mes souhaits ont été répondus, ainsi que ceux de, je suis sûr, tous les supporters sénégalais. Les souhaits que tu fasses et que tu renouvelles ta confiance à la jeunesse du milieu qui a pris le pouvoir il y a quelque temps et qui continue de l'exercer. Cette jeunesse représentée par Pape Matar Sarr, Lamine Camara et Pape Gueye a joué un match énorme aujourd'hui. En particulier Pape Gueye. Pape Gueye était partout, il était en défense, il était au milieu, omniprésent. Excellent match, bravo. Lamine Camara, sur la foulée de son match d'anthologie contre la Gambie, sorti sur blessure aujourd'hui, on espère que c'est pas trop grave parce qu'on ne veut pas le perdre, notre joyau. Pape Matar Sarr, qui est titularisé cette fois-ci, qui a joué et qui continue sur sa lancée de Tottenham, qui s'impose comme un des meilleurs milieux de terrain en ce moment au monde. Aliou Cissé a livré la marchandise. Il a mis les choix tactiques gagnants. Là où peut-être aujourd'hui il y a eu quelques défaillances, ce sont les joueurs. Aliou Cissé, aujourd'hui, on peut juste peut-être lui reprocher des changements tardifs. Entre autres, celui d'Habib Diallo, que je pense que son but a retardé son changement parce que juste là où on allait le faire sortir, il marque. Mais à part cela, il a dirigé son équipe d'une main de maître. Les joueurs, par contre, sur le terrain, n'ont pas tous été à leur avantage, en commençant par Abdou Diallo, qu'on trouvait particulièrement fébrile avec des gestes inutiles, qui ont amené un carton, qui se retrouve maintenant suspendu pour le dernier match contre la Guinée. Heureusement que c'est un match sans trop d'impact. Mais on espère aussi vivement le retour de Niakhaté en défense centrale pour que Abdou Diallo retrouve soit son poste de 6 dans lequel Aliou Cissé l'avait parachuté avec beaucoup de succès d'ailleurs contre la Gambie, ou qu'on trouve une autre option, peut-être même le mettre sur le banc s'il n'est pas capable de répondre aux attentes qui sont placées en lui. Je veux aussi jeter des fleurs à quelqu'un que j'ai cloué au pilori lors de la Coupe du Monde. Et ça, ce n'est nul autre que Crépin Diatta. Crépin joue une Coupe d'Afrique excellente. Au-delà d'être notre latéral droit dépanneur qui remplace Youssouf Sabaly, Crépin joue à merveille un rôle de piston, où il se retrouve ailier droit, il monte, tellement il est en confiance, apporte des centres dangereux. S'il n'est pas passeur décisif, il est le passeur qui a fait la passe au passeur décisif. Donc bravo Crépin pour ta Coupe d'Afrique, continue cette lancée et on risque d'avoir un débat d'ailleurs quand Sabaly sera de retour et disponible, à savoir qui sera le meilleur élément du côté droit en tant que latéral. Le milieu de terrain, on en a déjà parlé. Kalidou en défense, pas dans son meilleur match, commence le match par un maillet, comme on dit en bon wolof. Mais bon, physiquement, il s'impose quand même. Nos défenseurs devront, malgré leur grande taille, faire attention à ne pas se faire prendre sur coup de pied arrêté parce que le but d'aujourd'hui, c'est sur coup de pied arrêté. L'adversaire, quand il a des corners ou des coups francs, notre défense est souvent mise à mal, malgré le fait qu'on est des gens de grande taille. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler si on veut aller loin dans la compétition parce que nos adversaires le remarquent sûrement. Notre trio d'attaque, un but pour chacun, bravo. Un but, une passe pour Ismaïla et Sadio, bravo. Il va falloir qu'on apprenne à se mettre à l'abri
Parce que le Cameroun est revenu dans le match 2-1 et on vit 10 dernières minutes où on est tous sur le bout de nos sièges. Donc oui, on est réaliste, on gagne des matchs qu'on ne gagnait peut-être pas avant, mais si on apprend aussi à les tuer, surtout sachant que nous sommes supérieurs à l'équipe sur le papier, il va falloir qu'on apprenne ou qu'on soit meilleur à faire ça. Habib Diallo semblait peut-être un peu perdu dans son rôle au milieu, et moi, en tant que fervent supporter d'Iliman Ndiaye, moi je milite pour un 4-4-2 avec Sadio et Iso ou quelqu'un d'autre plus en forme avec Iliman juste en retrait comme 10. Il a montré aujourd'hui ce qu'il savait faire quand on lui donnait le ballon. Notre meneur de jeu, notre numéro 10, c'est lui. Et je souhaite qu'il retourne en Angleterre, qu'il sorte de Marseille rapidement. Parce que Gattuso n'utilise pas ses capacités à leur plein potentiel, ni Ismaël Sarr d'ailleurs. Je voulais terminer par rendre un hommage à Aliou Cissé, que je critique souvent. Mais une chose que je lui reconnais, c'est d'avoir su tirer son épingle du jeu quand il vient à gérer une équipe au Sénégal. Il est en poste depuis très longtemps. Et il a su garder le cap, même si on l'accuse d'être têtu de temps en temps. S'il se fait critiquer par les 18 millions de coachs qu'il y a au Sénégal, dont moi, il a réussi à gérer une équipe, un groupe de stars pendant longtemps au Sénégal, à faire les sélections et à les faire jouer ensemble. Et ça, je ne suis pas sûr qu'un entraîneur étranger aurait pu faire face à toute la pression qui vient avec ça. Donc moi, je tenais à rendre hommage aujourd'hui, si je ne l'ai pas fait auparavant, à Aliou Cissé pour ce rôle-là qu'il joue. Et beaucoup de gens vont dire, oui, on est là, on critique, on veut le départ d'Aliou Cissé. Non, moi, c'est pas le départ d'Aliou Cissé que je veux. Je suis extrêmement heureux que notre première Coupe d'Afrique, on l'ait gagnée avec un coach sénégalais à la barre. Ce que je cherche, c'est qu'on bonifie Aliou Cissé. C'est pas parce qu'il a gagné la CAN avec nous, notre seule CAN, on en espère une deuxième, mais c'est pas parce que c'est lui qui a gagné la CAN qu'on ne peut pas le critiquer, qu'on ne peut pas l'aider à s'améliorer. Nous, on s'inscrit juste dans une logique constructive et on le veut qu'il reste à la tête de l'équipe nationale. Si on peut maintenant le bonifier avec des assistants qui ont plus ce côté offensif qui lui manque. Et même s'il s'améliore avec le temps et il s'adapte, et bravo à lui d'essayer d'ouvrir cette porte-là, mais on le voit que des coachs défensifs de nature. Je pense à lui, je pense à Gattuso, à l'OM, des gens qui avaient des rôles d'aboyeurs et de récupérateurs. Mais ce pas des gens à qui on peut demander de faire marquer 4-5 buts à une équipe comme Liverpool du temps du Jürgen Klopp et Sadio Mané et Mohamed Salah. Donc moi, c'est juste ça que je dis. Qu'on aille trouver un assistant à la Thierry Henry, qu'on aille chercher je sais pas qui moi, Amadou Diop, des gens qui ont la fibre offensive dans l'âme et qui pourront apporter ça en tant qu'assistant. C'est juste ça que je dis. Donc bravo au Sénégal qui gagne, bravo au Sénégal qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et we keep our eyes on the prize. On garde les yeux sur l'objectif qui est de gagner la CAN cette année parce qu'on a un effectif qui est largement capable de faire un doublé back-to-back. Allez, merci. On se voit après le match contre la Guinée où j'espère qu'on va donner l'opportunité aux jeunes et aux remplaçants de s'éclater et montrer qu'on a bien 2 équipes qui peuvent gagner. Et merci à mon sponsor Coromac, à coromac.org. Allez, merci. Bye.